Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si c'est votre toute première fois de nous regarder, alors moi c'est Maïkon, ingénieur agronome et manager de projet. Cette chaîne est spécialement dédiée à l'agribusiness, au développement durable et à la biotechnologie. Depuis notre dernière vidéo, bon nombre d'entre vous nous ont contacté inbox déjà pour nous encourager et nous leur disons merci, mais pour nous poser aussi un certain nombre de questions, parmi lesquelles certaines personnes voulaient savoir quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix de site pour une riziculture. Alors aujourd'hui, si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous apporter les éléments de réponse. Mais avant de commencer, si notre dernière vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, de partager avec vos proches afin qu'ils puissent en bénéficier. Laissez-nous beaucoup de commentaires afin que nous puissions apporter les éléments complémentaires. Et surtout, souscrivez à notre chaîne pour suivre nos vidéos. Alors, allons-y pour la suite de notre vidéo. Si aujourd'hui nous faisons cette vidéo, c'est pour essayer de vous apporter un certain nombre d'indices pouvant vous guider dans le choix de votre site pour la culture du riz. Mais avant cela, il est très important déjà de mentionner que l'agriculture est une science qui dépend effectivement des éléments naturels qui nous entourent. C'est pour cette raison qu'elle est parfois taxée de science de localité, simplement pour dire que certaines pratiques agricoles effectuées dans une localité ne peuvent pas être simplement transposées dans une autre localité sans prendre en compte les facteurs naturels. Aujourd'hui, nous allons vous parler spécialement du riz et des conditions de culture. Le riz est une plante originaire de l'Asie du Sud-Est et sa zone de prédilection sur l'échiquier mondial est la zone subtropicale et la zone tropicale. Alors, la plupart des grands cultivateurs du riz dans le monde sont concentrés essentiellement dans cette zone. C'est donc la zone de culture de riz par excellence. Il existe cependant 3 grandes espèces du riz cultivé. Nous avons l'espèce Oryza glaberrima, cultivée essentiellement en milieu tropical, plus précisément en Afrique. Nous avons l'Oryza sativa sous-groupe japonica et Oryza sativa sous-groupe indica, qui sont des espèces cultivées pour la plupart en Asie du Sud-Est, en Europe autour de la Méditerranée, en Amérique du Sud. Alors, les 5 conditions ou les 5 éléments à prendre en compte dans la mise en place ou dans le choix du site pour une riziculture sont les suivants. Nous avons le climat, la disponibilité en eau, le sol, le relief et la démographie, bien entendu. Si nous devons parler du climat, le riz de façon générale s'adapte mieux aux zones humides et ensoleillées. Les éléments à faire ressortir parlant du climat ici sont la pluviométrie et les températures. Cependant, en fonction des espèces que nous voulons cultiver, les températures et les pluviométries peuvent varier. Parlons du cas d'Oryza glaberrima, qui est une variété, une espèce qui affectionne les climats chauds et secs et qui s'adapte mieux. Les conditions de pluviométrie ici, pour les minima, sont de l'ordre de 450 mm d'eau durant le cycle de culture. Donc, cette pluviométrie peut varier jusqu'à pratiquement 2000 mm. Cependant, elle doit être suffisamment repartie dans le cycle de culture. Les températures auxquelles cette espèce s'adapte mieux
vont de l'ordre de 22 degrés jusqu'à 36 degrés. Cependant, suivant le stade de culture, la température peut être modérée, peut varier autant pour moi. Parlant de l'espèce Oryza sativa indica et japonica, ce sont des espèces qui s'adaptent mieux au climat froid. Alors, les températures pour une meilleure culture ou pour un meilleur rendement peuvent aller de 11 degrés jusqu'à 30 degrés. Au-delà de cette température, on peut assister à des pertes énormes ou alors à des chutes de rendement. Pour les pluviométries doivent être de l'ordre de 750 mm, suffisamment repartis dans le cycle de culture. Le deuxième élément à prendre en compte ici, c'est le sol. Le type de sol adapté à la riziculture est le type argileux ou argilo-limoneux ou limoneux. Il s'agit essentiellement des sols lourds ayant une bonne capacité de rétention en eau, riche en matière organique. Car la matière organique ici permet non seulement la rétention en eau, mais favorise aussi le développement des micro-organismes qui vont intervenir dans l'oxygénation du sol. Parlons aussi du relief. La topographie est un élément très essentiel à prendre en compte. Et de préférence, il faut choisir les sites plats. Car les sites montagneux nécessitent un certain aménagement, notamment la construction ou l'aménagement des terrasses pour favoriser les infiltrations et pour rendre le travail facile, notamment le labour et d'autres activités intégrées dans la riziculture. Si nous devons parler ici de la disponibilité en eau, c'est un élément primordial car le riz est une culture qui est essentiellement consommatrice d'eau. Et en fonction effectivement de la disponibilité en eau, nous avons trois grands systèmes de riziculture, autant pour moi. Nous avons la riziculture pluviale, qui est une riziculture qui dépend essentiellement des eaux de pluie et des eaux de la nappe phréatique. Alors, cette riziculture qui se fait le plus souvent de manière extensive est la moins pratiquée dans le monde. Et l'eau doit être suffisamment repartie, l'eau de pluie, autant pour moi, doit être suffisamment repartie tout au long du cycle de culture. Et pour cette riziculture, il est préférable de choisir des variétés précoces pour avoir un bon timing de gestion d'eau de pluie. Et aussi, choisir un bon calendrier de culture pour exploiter de façon rationnelle les eaux de pluie. Nous avons la riziculture irriguée, qui est la riziculture par excellence dans le monde. Plus de 80% des exploitations rizicoles utilisent ce système. Cependant, elle nécessite l'aménagement des ouvrages d'irrigation et de drainage, une bonne maîtrise de la gestion en eau. Alors, elles doivent se pratiquer essentiellement dans des sites à proximité des cours d'eau ou des points d'eau pour faciliter l'irrigation du site. C'est une riziculture, c'est un système de riziculture très coûteux et pas à la disposition de tout le monde. Nous avons le troisième système, la riziculture inondée.
qui est une riziculture essentiellement pratiquée dans les bas-fonds, où il n'y a aucun contrôle ou aucune maîtrise sur la gestion de l'eau. Cependant, il est important de choisir des sites qui sont inondés par moment et secs aussi par moment pour ne pas complètement asphyxier nos cultures. Le dernier élément à prendre en compte ici est effectivement le facteur humain qui est un facteur non négligeable. Et ce facteur dépend donc de l'échelle de culture. S'il s'agit des cultures à grande échelle qui n'emploient pas de machines agricoles, alors il est important d'implanter notre riziculture dans des zones à fort potentiel de main-d'œuvre afin de pouvoir exploiter toutes ces ressources et gérer de façon rationnelle les activités à mettre en place. S'il s'agit des activités de riziculture à petite échelle, alors même les unités familiales sont suffisantes pour pouvoir gérer de façon efficace les activités de riziculture. Et s'il s'agit d'une riziculture extensive mécanisée, il est donc important d'être dans une zone assez isolée des centres-villes ou de l'urbanisation afin que les produits utilisés dans l'exploitation agricole ne puissent pas nuire aux populations. Alors, ainsi dit, ce sont des 5 grands éléments à prendre en compte dans le choix de notre site. Alors, nous reviendrons sur des vidéos un peu plus détaillées sur un certain nombre d'éléments afin que vous puissiez intégrer cela dans le choix de votre site. C'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous aux prochaines vidéos. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos commentaires et de souscrire à notre chaîne. Ciao. Benam, 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 benam.